Salut la gang, c'est Joe. On est déjà rendu au Quoi de neuf Joe du mois de février. Donc, je vais ici vous nommer les jeux que j'ai joués durant le mois, vous décrire un peu mes parties, comment j'ai trouvé les jeux. Donc, c'est parti. Premier jeu que j'ai joué ce mois-ci, c'est Funfair. Je vous en parlerai pas beaucoup de celui-là parce que j'en ai parlé le mois passé. Donc, juste pour vous confirmer que je le trouve toujours aussi plaisant, un bon petit jeu de cartes. Donc, si vous aimez les jeux de cartes qui jouent quand même assez rapidement, qui ont des beaux petits combos à faire, vous jetez un œil à mon Quoi de neuf du mois passé. Mon deuxième jeu, ça va être Subterra 2, un jeu coopératif. Vous allez devoir entrer dans un volcan pour récupérer des clés pour aller chercher un idole et le ramener à bon port. Je vous avoue être un peu blasé de ces jeux de coop là où on doit, un peu comme Pandémie, gérer la situation qui empire de tour en tour avec l'aide d'un personnage avec des pouvoirs, avec un pouvoir unique plutôt. Puis jouer en équipe comme ça, c'est vraiment une mécanique qu'on a vue souvent. Cependant, dans Subterra 2, je trouve que c'est bien exploité comparativement aux autres jeux. Je trouve que le jeu est vraiment plus fluide que ces types de jeux-là. Également, le thème est beaucoup plus présent que la plupart des jeux qui nous demandent de déplacer des cubes, enlever des cubes. Ici, on va avoir vraiment à explorer des tuiles, essayer de pas de déjouer, mais éviter des pièges, se sauver de des espèces de gardiens qui vont nous attaquer. Puis même avoir un petit côté combat, c'est quand même sympathique. Comme dans la plupart des jeux coopératifs, on va avoir un peu de hasard, on va avoir un dé qui va nous faire apparaître de nouvelles catastrophes de temps à autre ou activer des choses qui sont déjà présentes. On n'y échappe pas que les jeux coop, c'est un peu la façon de faire que le jeu a l'air un peu plus vivant. J'aurais juste un petit bémol. La seule affaire que j'ai trouvé un peu déplaisant du jeu, c'est que il y a un dé à lancer entre les tours des joueurs. Puis les effets qui sont dessus sont quand même clairs pour savoir ce qu'ils font, mais l'effet comme tel, chaque effet font à peu près perdre des points de vie d'une façon différente. Puis on sait jamais. En tout cas, ça m'a pris quelques parties avant de savoir telle sorte de piège fait perdre combien de points de vie, les flèches au mur font perdre combien de vie, les gardiens quand ils nous attaquent on perd combien de vie, le feu qui nous touche. Fait que j'ai eu un petit peu de misère à avoir ça, ces valeurs, on est obligé de garder le livre de règles, une petite carte ou une petite tuile, ça aurait été plaisant. Somme toute, j'ai bien apprécié, j'ai même joué 2 parties de fil, c'est très rare que je joue 2 parties de fil au même jeu dans la même soirée. C'est arrivé pour ce jeu-là, donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai été faire un tour chez JP avec Sylvain. On a joué à Planet Unknown. J'ai bien aimé ça. C'est un jeu de placement de tuiles où on va avoir chacun une planète qui est un peu asymétrique. Je crois que le jeu de base, c'est le jeu de base, mais je pense qu'une partie de base, ça va être d'avoir toute la même planète. Puis la version avancée, c'est d'avoir chacun une planète avec un design différent, avec une petite habilité différente. Fait que c'est super plaisant. On va avoir dans le milieu de la table une espèce de plateau qui va tourner. Puis le joueur actif va choisir quelle tuile il veut prendre. Puis les autres joueurs vont être obligés de prendre la tuile qui sont devant eux. Fait que c'est le fun, comme chacun notre tour, on peut avoir ce qu'on veut. Puis en même temps, pendant le tour des autres, il faut composer avec ce qui va nous arriver. C'est bien vu. Aussi, on va pas juste placer des tuiles, on va aussi déplacer un petit module lunaire qui va venir ramasser des pierres ou c'est des météorites. Puis d'autres bonus qui vont s'activer quand on va déplacer cette petite voiture-là, fait que c'est vraiment plaisant. Ensuite, au cours de cette même journée-là, on a joué à Eclipse. J'avais jamais joué à Eclipse, on a joué à Eclipse New Dawn, et je sais pas, je me souviens plus du sous-titre de la deuxième version de Eclipse. J'ai trouvé ça sympathique, un peu long, un peu moins mon genre, mais dans le genre, c'est quand même très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Eclipse, dans le fond, on va avoir chacun une civilisation extraterrestre dans l'espace. On va pouvoir conquérir des planètes pour faire des ressources, puis s'attaquer entre joueurs ou entre nous, puis des vaisseaux neutres qui sont disposés au début de la partie sur la carte. Suite à ça, on va pouvoir dépenser nos ressources pour améliorer notre armée, faire la guerre, faire découvrir des nouveaux spots, des tuiles au final qu'on vire, puis voir dessus des nouvelles planètes, des trucs comme ça, puis ça va être ça le gros du jeu. Donc Eclipse, pas un gros coup de cœur pour moi, mais pas un jeu déplaisant non plus. Donc si vous aimez le genre, ça en est un bon. Si vous aimez pas le genre, vous pouvez passer droit. Ensuite, on a joué à un jeu qui s'appelle Bullet. Il y a 2 versions, il y a Bullet Art et Bullet Star, ou en français
bullet cœur et bullet étoile. Je sais pas s'ils ont traduit le titre. Je sais que le cœur est sorti en français dernièrement. Dans le fond, vous allez avoir un plateau avec un personnage qui va avoir un pouvoir particulier. Puis, vous allez virer des cartes pour... c'est 3 cartes en début de manche qui vont être un peu vos façons de faire... on va dire des points. C'est pas vraiment des points. C'est qu'en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo à la Tetris, si on veut, où ce qu'on va devoir faire des lignes ou des designs différents sur notre plateau selon les cartes qu'on a tournées au début de la manche. Puis on va venir, quand on réussit à faire les schémas qu'on avait sur les cartes, on va venir prendre les jetons puis les envoyer à ses adversaires. Donc le but, ça va être de pas dépasser le nombre de jetons qu'on a le droit d'avoir sur notre plateau pour pas que les jetons se transforment en points de dégâts à notre personnage. Fait que, dans le fond, ça va être d'éliminer les autres joueurs. Je sais qu'il y a un mode solo où ça va être plus un... Là, c'est pas en temps réel, c'est vraiment un casse-tête où on va devoir produire des trucs puis réfléchir, bon, ben si je déplace ça ici. Fait que dans le fond, c'est ça. Dans la version multijoueur, c'est un genre de push your luck en temps réel. Puis en solo, c'est un jeu un peu plus de casse-tête. Moi qui n'ai pas tripeux de jeux en temps réel, j'ai trouvé quand même ça vraiment intéressant. J'ai rejoué chez moi une autre fois par la suite, puis je l'aime tout autant. Donc, si vous aimez les jeux où il y a de l'action, puis beaucoup de réflexion en même temps, donc de la réflexion dans un temps réduit, vous devriez aimer Bullet Art. J'ai également joué à Skate Summer. Skate Summer, c'est un jeu... je dirais pas un jeu de gestion, c'est un jeu de partie. On va avoir une première partie parce qu'avec des cartes, on va faire du push your luck pour venir faire des figures de planche à roulettes. Puis à chaque fois qu'on va faire une nouvelle figure, il va s'ajouter des dés qui vont augmenter nos chances de tomber. Donc le but, ça va être de faire le plus de figures possible sans tomber. Une fois que cette phase-là est faite pour tous les joueurs, on va avoir une phase plus un peu pick-up and delivery, où on va venir se promener sur une carte pour récupérer différents bonus. Donc, Skate Summer, je suis un peu déçu. Le thème est super cool, les illustrations sont belles. Le thème de la planche à roulettes est bien rendu, même dans sa mécanique. Excusez. Mais malheureusement, le jeu est peut-être un peu trop léger pour ce que je m'attendais. Donc, une petite déception. C'est pas dramatique, mais c'est pas aussi bon que je pensais que ça allait être. Mon dernier jeu de février, c'est Encyclopédia. Donc, un beau jeu de placement de dés et collection de cartes. Dans le fond, on va à notre tour brasser des dés, les placer sur notre plateau. Puis, le pool va être commun à tous les joueurs. Tout le monde va pouvoir prendre les dés de tout le monde. La petite twist intéressante, c'est que si tu prends tes dés, il ne se passe rien de spécial. Tu prends tes dés. Mais si tu prends les dés des adversaires, tu vas leur donner des bonus. Fait que si tu n'es pas limité à tes dés à toi, mais si tu veux avoir des dés d'une valeur particulière ou d'une couleur particulière, ben, tu vas devoir donner des bonus à tes adversaires. Au travers de ça, il va y avoir un peu je dirais pas un engine, mais il faut quand même planifier quelles cartes on va ramasser pour faire ensemble des combos pour dire, par exemple, je vais quand même faire beaucoup de points avec, mettons, les mammifères, puis les animaux désertiques, par exemple. Puis, en faisant ça, on va venir placer des dés sur le plateau principal, pas des dés, excusez-moi, des cubes sur le plateau principal. Puis, à la fin de la partie, selon où est-ce qu'on a mis les cubes, on va les multiplier par des couleurs de cartes qu'on va avoir, toutes sortes de trucs comme ça. Puis, c'est ça qui va faire les points. C'est pas des mécaniques qui sont ultra originales, mais le jeu est vraiment bien fait, puis il roule bien. Donc, ça fait le tour pour mes jeux du mois de février. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à écouter ceux du mois de mars le mois prochain. C'était Joe, et je vous dis à la prochaine.